Baldur's Gate 3, un RPG monumental qui redéfinit totalement le genre. Quand on pense aux jeux de rôle épiques, on pense souvent à des classiques comme The Witcher ou Skyrim. Mais là, Baldur's Gate 3 va plus loin, beaucoup plus loin. Ce jeu offre une immersion totale. Chaque décision que tu prends impacte ton aventure. Chaque choix transforme l'univers qui t'entoure. C'est ton histoire, unique, sans chemin tout tracé, et où chaque option a des conséquences. Imagine un RPG où l'interaction avec l'environnement est totale. Tu peux tout faire, et chaque situation offre des solutions infinies. Les combats en tour par tour sont une danse stratégique et un vrai test de créativité. Utiliser le terrain, lancer des sorts spectaculaires, déployer des tactiques de groupe, tout est permis et tout est payant. Mais attention, le danger est partout, et chaque décision pourrait être la dernière. Et les personnages, parlons-en, Baldur's Gate 3 nous plonge dans un univers rempli de protagonistes mémorables, chacun avec sa propre histoire, ses propres conflits et ses propres objectifs. Ce n'est pas juste une question de les recruter, tu vas t'attacher, rire, pleurer, et parfois les trahir. Les romances, les amitiés, les alliances, tout est pensé pour te captiver et te faire ressentir chaque émotion. Ce n'est pas pour rien que Baldur's Gate 3 est salué comme le RPG ultime de notre génération. Si vous pensiez connaître le jeu de rôle, préparez-vous à être secoué, à être emporté dans une aventure qui surpasse toutes les attentes. Un monde ouvert, des intrigues profondes et un système de jeu aussi libre que stratégique. Baldur's Gate 3 est un RPG qui enterre complètement la concurrence. Oser, peut-être, mais avoir l'impact du jeu, difficile de dire le contraire. Dans l'univers des jeux vidéo, rares sont les personnages aussi iconiques et mystérieux que l'agent 47. Hitman n'est pas qu'un simple jeu d'action, et 47 n'est pas qu'un tueur. C'est une exploration de ce que la violence peut provoquer dans un esprit humain. Avec chaque contrat, chaque cible éliminée dans l'ombre, Hitman nous fait passer de la fascination au malaise. L'agent 47, avec son code barre et son absence d'émotion, est la créature parfaite pour un monde où l'identité n'a plus d'importance. Mais en tant que joueur, on se retrouve happé dans cette danse morbide, à jongler entre stratégie, précision et pure cruauté. Car oui, 47 est le maître de la mise en scène meurtrière. Pour nous, il est une figure fascinante, voire inspirante dans sa maîtrise. Mais en y repensant, ce qui nous attire dans ce personnage, c'est ce qui représente une sorte de miroir sombre de ce que notre société admire secrètement. Mais alors, qui est vraiment 47 ? Un génie ou un monstre ? C'est la question à laquelle le jeu ne répond jamais, et peut-être est-ce là son génie. Hitman, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un test moral, une interrogation sur ce que nous acceptons, et sur ce qui nous fascine dans la perception froide du meurtre. L'agent 47, ce tueur à gages froid et impitoyable, cache bien plus qu'une simple mission. Avec Hitman, on plonge dans l'esprit d'un homme sans identité, sans émotion, qui fait de la mort une œuvre d'art. Mais au fond, qui est vraiment 47 ? Un génie du crime ou un monstre façonné par une société malade? Préparez-vous à redécouvrir Hitman d'un tout autre œil, avec une plongée qui va vous donner des frissons. Cyberpunk 2077, c'est plus qu'un jeu, c'est une vision. Un miroir de ce qui pourrait bien être notre futur. On nous a promis une aventure révolutionnaire. Un monde ouvert où chaque recoin déborde de détails et de promesses. Mais dès la sortie, la réalité a frappé. Bugs, attentes fracassées, déception. Pourtant, au cœur de cet univers se cache un message très important. Dans ce monde de néons et de ruines, chaque personnage est un éclat brisé d'une société malade. Cyberware, implant, modification. Dans Cyberpunk, la frontière entre l'humain et la machine n'a jamais été aussi fine, aussi inquiétante. Nos choix nous mènent souvent aux pires conséquences, et cette dystopie nous rappelle à quel point notre obsession pour la technologie pourrait nous détruire. Alors, Cyberpunk 2077, chef-d'œuvre ou reflet amer d'un futur que nous créons nous-mêmes. Ce n'est plus simplement un jeu, c'est une leçon, une dystopie où la société s'effondre sous le poids de son propre progrès. Peut-on vraiment rester indifférent face à ce que le jeu nous montre ? Dans Cyberpunk 2077, un monde où le futur est sombre, impitoyable, et où chaque décision peut faire basculer l'équilibre entre le chaos et la survie. Ce jeu a suscité des débats passionnés, promesses non tenues, bugs légendaires, mais aussi une immersion unique et une vision d'un avenir qui fait froid dans le dos. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Est-ce vraiment un chef-d'œuvre incompli ou le reflet d'une société en déclin? Préparez-vous à découvrir la face cachée de Cyberpunk, une plongée dans un univers où l'humanité perd pied face à la technologie. Donc Cyberpunk 77, très très cool, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous le conseiller.
Ça manque peut-être un tout petit peu de difficulté, d'une arène. Ça, c'est vrai que j'aime bien les arènes dans les jeux, donc ça manque un petit peu d'une arène et de difficulté. Mais sinon, ça reste un excellent jeu qui est sans doute dans le top des jeux actuels. Je mettrais aussi Baldur's Gate 3, hein, même si c'est deux jeux dans des univers complètement différents. Si le test il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, il y a pas mal de tests, hein, j'ai dû en faire une dizaine là sur la chaîne dans le même style, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous voulez mettre le prochain jeu en commentaire, c'est avec grand plaisir, et on se revoit très vite. Path of Exile, ou le jeu qui te prend gentiment par la main pour te jeter dans un monde où tout le monde veut ta peau. Ici, t'es pas un héros, t'es juste un clochard avec 3 potions et un rêve. Survive. Mais attention mon gars, PoE c'est pas un Diablo-like, c'est vraiment un MBA en gestion de loot. Déjà, création de perso. 6 classes de départ et chacune a l'air d'avoir un passif claqué. Maraudeur, bourrin sans cerveau, witch, ta pote gothique du lycée. Et le duelliste, le gars qui fait des pompes devant son miroir. Bref, choisis ton truc et lance-toi. Une terre où même l'herbe te juge. Le gameplay, frère, c'est vraiment simple. Tu tapes, tu lootes, tu meurs. T'as une barre de sorts, 3 potions, un inventaire qui se remplit plus vite que ton frigo après les courses. Chaque monstre que tu butes lâche un loot. Et dans PoE, c'est pas des trucs anodins. Genre, y a des gemmes pour tes sorts, des orbes pour modifier ton matos. C'est un bon coin, un peu le bon coin, mais version Dark Fantasy. Et là, accroche-toi, l'arbre de compétences, sérieux, c'est pas un arbre, c'est une forêt. Le truc fait la taille de mon historique Steam. Chaque point que tu mets te rapproche d'être un dieu, ou d'un clodo sans DPS. Mais ça, c'est Path of Exile. Tu viens pour jouer, tu restes pour optimiser, et tu finis par regarder des guides sur YouTube à 3h du matin. Et les boss, on en parle. Les gars, c'est pas des mobs, c'est des examens de maths. Chacun a des patterns à apprendre, des AOE qui te punissent, des phases où tu te dis c'était mieux quand j'étais mort. Mention spéciale à Kitava, le boss final, qui te regarde comme si t'étais un amuse-bouche. Graphiquement, c'est sale, mais c'est voulu. C'est pas une destination de vacances, c'est un monde où tout est gris, humide et collant. Les effets visuels, par contre, c'est du spectacle. Quand tu lâches un sort de niveau max, t'as l'impression de déclencher un feu d'artifice à la fête nationale. Path of Exile, c'est un peu le genre de jeu qui te bouffe des centaines d'heures, sans que tu t'en rendes compte. T'arrives pour tester un build, tu repars avec 12 persos, un build totem et un compte bancaire vidé à cause des microtransactions pour des skins beaucoup trop stylés. Mais bon, ça en vaut un peu le coup. PoE, c'est pas un jeu, c'est un style de vie. Télécharge-le, joue-y 5000 heures, perds-toi dans les builds, perds ta vie, ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, tu vas forcément kiffer. Sauf si t'aimes pas les loot games. Là, ça va être compliqué pour toi. Path of Exile, c'est un peu plus qu'un jeu, c'est un labyrinthe de build, un monde sans pitié, un loot infini qui va te hanter, un arbre de compétences XXL, des boss qui te feront pleurer, plonge dans chaque partie sera vraiment une épopée pour toi. Prépare-toi à survivre, looter, optimiser comme jamais. Si t'aimes les RPG exigeants, ce test est pour toi. Abonne-toi parce qu'il y a bientôt le 2 qui sort. Il est peut-être même déjà sorti au moment où cette vidéo existe. Donc abonne-toi. Aujourd'hui, je voulais parler d'un des trucs qui est sûrement mon jeu préféré, c'est-à-dire Elden Ring. Le jeu qui te balance en plein champ de bataille avec une poêle à frire et qui te dit vas-y mon grand, prouve que tu mérites d'exister. C'est très similaire à la vraie vie et j'ai beaucoup aimé ce jeu, notamment parce qu'il m'a rappelé mes jeunes années de gaming. Avec Gothic 3 par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, ils ont quand même pas mal de points communs, même si les jeux ne se ressemblent pas du tout, mais le fait de se retrouver dans un grand monde vaste, perdu, et où on se demande un peu ce qu'on doit faire, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec Gothic 3, et j'étais très très jeune à l'époque, et là avec Elden Ring, j'ai pu retrouver ça à mon grand âge, donc c'est vraiment un jeu très intéressant qui te laisse libre et vraiment libre. Tu peux partir à l'opposé du premier boss et passer 10 heures à taper des chèvres roulantes, un jeu où tu peux être un chevalier noble, un samouraï élégant ou un clochard qui jette des cailloux. Dans tous les cas, tu vas mourir beaucoup. Bref, Elden Ring, la définition même du rêve et du cauchemar mélangés. Un chef-d'œuvre qui te laisse explorer, souffrir, triompher, mais qui surtout te prend jamais par la main. Alors, est-ce que c'est le meilleur jeu de From Software? Est-ce que c'est vraiment le Dark Souls ultime? Accroche-toi. Le monde ouvert, il te dévore vivant. Les mondes ouverts, on en a bouffé. Des wagons, Ubisoft, il en sort 17 par an. Toujours la même formule. Map remplie d'icônes, quête FedEx où tu ramènes du pain à un PNJ, et un gameplay qui te prend pour un bébé avec une titine dans la bouche. Là, rien de tout ça. La carte pas surchargée, pas de flèche géante, pas de dialogue qui t'explique tout en te tenant la main. Tu le sais, tu sors de la première grotte et t'es tout seul, comme dans la vraie vie. Et là, direct, un chevalier géant en or qui te fonce dessus, pour te montrer que ce monde ne va pas te faire de cadeau gros. Tu cours, tu cries, tu réalises que chaque pas que tu fais peut être le dernier. Ce qui rend Elden Ring génial, c'est que chaque découverte est une vraie belle surprise. Tu penses entrer dans un petit château random, bam, un boss caché. Tu vois une grotte sympa, bam, un labyrinthe géant. Tu avances tout content, bam, un dragon qui t'écrase comme une vulgaire crêpe. Vraiment, c'est un monde vivant, un monde rempli de secrets, où chaque détour peut te donner soit un trésor divin, soit une fessée magistrale.
Le gameplay, parlons-en de ce gameplay. C'est vraiment un combat incroyable entre toi et tes nerfs. Les jeux From Software, c'est simple. Si tu joues bien, tu joues, soit tu meurs. Pas de mode facile, pas de QTE, pas de appui sur X pour gagner. Et Elden Ring reprend tout ce qu'a fait le sel de Dark Souls, mais en le rendant encore plus riche et jouissif. Combat ultra précis et nerveux, dizaines de styles de jeu possibles, chevalier, mage, assassin, pyromane, fou furieux en slip. Des boss qui sont des œuvres d'art, de sadisme et de grandiosité. Et surtout, le cheval, Torrent, un cheval fantôme qui permet de foncer à travers l'entreterre comme un bolide, d'éviter certains combats et même de faire des duels aériens contre des dragons en plein vol. Le feeling du combat est parfait, chaque coup compte, chaque roulade est vitale, chaque victoire est méritée. Tu veux rouler sur le jeu en mode ultra bourrin, bonne chance mon gars. Tu veux te la jouer prudent et apprendre chaque pattern, prépare un stock de potions et une patience infinie. Bref, du pur From Software, en plus fluide, plus dynamique, plus punitif. Les boss, c'est un peu l'enfer sur Terre. Un jeu From Software sans boss, c'est comme un Mario sans champignon. Et là, ils ont eu vraiment le grand jeu. Malenia te rend fou avec ses attaques ultra rapides et ta capacité à se soigner sur tes erreurs. Radahn, colosse en armure qui combat en chevauchant un cheval trop petit pour lui. Morgoth, Godric, Ricard, des combats épiques, du lore fascinant, des OST magistrales. Et tu sais quoi ? Certains boss ne sont même pas obligatoires. Ils sont là, ils t'attendent, mais c'est à toi d'aller chercher la douleur. Et ouais, si tu veux un open world magnifique, c'est pas juste un jeu, c'est un tableau vivant. Les paysages sont somptueux, les forêts sont embrumées, les châteaux en ruine, les plaines désolées. La DA mélange magnifiquement ce médiéval sombre et cette dark fantasy dans ce qu'elle a de plus grandiose. Chaque endroit te raconte une histoire, sans même avoir besoin de dialogue. Et la musique, oh mon dieu la musique. Les OST orchestrales de fous furieux, les thèmes de boss qui te mettent une pression monumentale. On n'est pas là pour rigoler, et chaque note te le rappelle. Et le point fort du jeu, ou le point faible, la difficulté. Une épreuve, mais ça reste une récompense éternelle. Oui, Elden Ring est dur, oui, tu vas souffrir, chaque mort t'apprend quelque chose, chaque boss te donne un sentiment de victoire vraiment unique. C'est pas un jeu difficile pour être difficile, c'est un jeu qui va te faire devenir meilleur dans la vie. Tu rentres dedans en te disant je vais explorer, et tu ressors en étant un guerrier aguerri ayant survécu à 1000 cauchemars. Verdict, c'est une masterclass absolue. C'est un open world qui enterre 90% de la concurrence, c'est un gameplay ultra précis, c'est une DA monstrueuse, c'est des boss iconiques, c'est une aventure mémorable. Il y a quand même, j'oserais dire, pour moi un défaut, c'est quelques quêtes qui ne sont pas claires du tout. Mais bon, c'est From Software, fallait s'y attendre. Mais il y a des quêtes vraiment où j'ai l'impression que sans Solus, ça me paraît impossible. Donc d'un côté c'est ce qui fait le charme du jeu, d'un autre côté, savoir qu'il faut taper dans un mur à tel endroit, je suis même pas sûr. S'il y a une information qui précise dans le jeu qu'il faut taper à cet endroit là, mais à culpa c'est de ma faute. S'il n'y a pas d'information qui le précise, pour moi c'est juste, c'est quasiment indevinable. Ça serait pour moi le seul défaut, c'est quelques quêtes pas claires. Mais sinon, tout le reste, c'est magnifique, c'est même un avantage. Je regardais une vidéo, je crois que c'est MrV qui parlait de ça, où justement on ouvre un coffre et où on se retrouve en Kaelid dans la mine et tout. C'est arrivé à plein de joueurs, c'était pas obligatoire du tout. C'est juste que le level design est magnifiquement pensé, que le jeu est incroyable, et j'avais eu un peu vraiment cet effet sur Gothic 3. Alors les jeux n'ont rien à voir, c'est un peu un Skyrim, Gothic 3, mais j'avais eu un peu cet effet-là dans le jeu, où je me disais, je peux tout faire, c'est génial. Et voilà, j'ai retrouvé un peu ça avec Elden Ring, où je me suis dit, mais là je peux aller partout, est-ce que je vais à droite, en haut, à gauche, qu'est-ce que je fais, et j'ai trouvé ça génial. Pour moi ce jeu a été incroyable, je me suis arrêté au dernier boss pour tout vous dire, la bête d'Elden que j'ai même pas battu, parce que j'avais vu les fins qui étaient après, et qu'à un moment donné, j'étais à 200 heures de jeu, j'avais pas la force de mettre 5 ou 10 heures de plus pour battre la bête d'Elden. Je pourrais en vrai là me coller dessus et la battre, c'est sûrement quelque chose que je finirais par faire de toute façon. Mais en tout cas, Elden Ring, c'est une épreuve, c'est une leçon, c'est une claque monumentale, c'est le genre de jeu qui va te marquer toute ta vie. Si t'as du courage et de la patience, fais-le. Si t'as pas encore osé franchir la porte de l'entreterre, tu ne le regretteras pas. C'est vraiment un très 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 bon jeu, un excellent jeu, c'est une masterclass. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord là-dessus. Disgaea 5, ce jeu où on ne tue pas des ennemis, on les enterre sous une mine de chiffres. Si t'es allergique aux millions de dégâts affichés à l'écran, fuis immédiatement. Ici, on parle d'un RPG tactique où le mot overkill a été redéfini. Sérieusement, qui a besoin de balancer une attaque à 9 999 999 sur un pingouin démoniaque qui pleure déjà parce que sa mère l'a abandonné? L'histoire ?
On suit Killia, un héros qui a dû oublier de passer chez le coiffeur, sa bande du luberlu au design qui crie « On a mis tout notre budget sur l'animé ». Leur mission, affronter Void Dark, un méchant dont le nom est aussi subtil qu'un lance-flamme dans une bibliothèque. Mais là où Disgaea 5 explose tout, c'est son gameplay. Combat tactique, combo aussi stylé que le dernier clip de K-pop, et des personnages qui peuvent porter, lancer ou carrément empiler leurs alliés comme une pyramide humaine. Parce qu'au fond, pourquoi pas ? Et le grind. Le grind, vous pensiez avoir vu le fond du gouffre avec des RPG classiques ? Disgaea 5 vous montre qu'il y a encore 3 sous-sols. Un ascenseur et une équipe d'ouvriers qui creusent encore plus bas. Essayez de monter un personnage niveau 9999, de réincarner son âme pour repartir niveau 1 avec des stats boostés, puis de recommencer, tout ça pour affronter des boss secrets qui ont plus de PV qu'une encyclopédie en 14 volumes. Alors en gros, Disgaea 5, c'est un jeu où l'exagération devient une philosophie de vie, un mélange de stratégie, d'humour débile, de mécanique infinie qui vous fera perdre votre sommeil, mais ne vous fera jamais perdre votre sourire. C'est vraiment un jeu excellent, Disgaea 5. C'est ce jeu où la réalité prend un coup de pelle dès l'écran titre. Vous ne pouvez pas sauver le monde, vous explosez l'univers à coups de statistiques astronomiques, vous pensiez que les mathématiques ne servaient pas dans la vraie vie, ce jeu va vous prouver que les chiffres peuvent aussi servir à dominer des pingouins démons un peu pleurnichards. L'histoire contre Void Dark, c'est une simple vengeance, un méchant tellement méchant qu'il a probablement écrasé des Legos pieds nus juste pour son plaisir. Vous incarnez Killia, son héros un peu taciturne, coupe impeccable, qui fait équipe avec Serafina, une princesse qui considère que l'humilité est un mot inventé par les pauvres. Rajoutez à ça qui s'entraîne en hurlant « Saiyan ». Red Magnus, une sorcière bizarre et un tas d'autres personnages qui semblent échapper d'une fête costumée un peu trop intense. Le cœur du jeu, c'est vraiment son gameplay. Carte isométrique, combat tactique, combo ridicule où un pingouin explose un dragon parce que pourquoi pas, et mécanique d'empilement de personnages, oui, empilement, genre on forme une tour humaine et on balance la moitié sur les ennemis parce que Disgaea et rien n'a besoin de faire sens. Le grind, vous aimez souffrir ? Vous voulez voir votre compteur dépasser celui d'un contrat de travail ? Monter un perso 9999, c'est qu'un échauffement. Faut le réincarner au niveau 1, repartir à 0, mais avec des bonus, et ça avant même de toucher au Item World, un donjon généré aléatoirement. Dans chaque objet, votre épée, elle a un monde dedans, votre potion aussi. Bref, c'est l'infini, mais avec des lootbox gratuites. Disgaea 5, c'est un mélange de stratégie, de folie, d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Blague absurde, situation what the fuck, combat où vous pouvez pulvériser un pingouin et un démon avec une comète géante, le jeu est une ode au plus, au toujours mieux. Enfilez votre cape de stratège, préparez votre cerveau, plongez dans ce chaos organisé. Vous n'en sortirez pas indemne, mais vous en redemanderez. Si vous avez des anecdotes sur ce jeu, parce qu'il est complètement excellent, un boss par exemple secret, n'hésitez pas à en parler, je ferai peut-être une vidéo pour parler justement du endgame de ce jeu qui est tout simplement incroyable. Disgaea 5, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde du jeu vidéo. Je vous invite vraiment à aller regarder ce RPG tactique avec des chiffres qui explosent, des pingouins qui pleurent, et tout est une question d'exagération absolue. Son humour décalé va forcément vous plaire, son gameplay infini, ses combats tactiques plus fous que jamais, plongés dans l'univers unique de ce jeu culte. Pourquoi se contenter de 1000 dégâts quand on peut en infliger 1 milliard ? Vous n'êtes pas prêt pour ce chaos hilarant. Disgaea 5, c'est vraiment une pépite. Il y a même des épisodes sur PSP, mais qui sont un peu plus courts quand même, il me semble, sur PSP, qui sont peut-être excellents aussi. J'avais fait le PSP, un épisode sur PSP, et cet épisode-là, Disgaea 5, que je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Force à tous, abonne-toi, à très vite.